Parlez de drogue, vous parlez des somnifères avec lesquels vous êtes assez sévère ou juste, ça dépend du point de vue. Somnifères qui, selon vous, n'apportent pas le sommeil, c'est ce que vous écrivez, c'est assez perturbant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Eh oui, ça n'existe pas en fait les somnifères. Le mot somnifère est une escroquerie intellectuelle. Ça veut dire quoi, C'est un abus de somnifère ? langage. Somnisférer en latin, c'est qui apporte le sommeil. Or, moi, si j'enregistre quelqu'un qui a pris un, entre guillemets, somnifère, mais il dort pas. C'est une anesthésie légère. Rien de plus. C'est pas du vrai sommeil. Et d'ailleurs, les gens qui dorment, soi-disant sous somnifères, sont fatigués. Mais il y en a beaucoup, effectivement, on ne sait pas ça. La deuxième chose, c'est qu'en plus, c'est idiot. Parce qu'il est montré qu'au bout de 3 semaines, le somnifère n'entraîne même plus cette perte de conscience, cette anesthésie. C'est que ça marche plus au bout d'un moment. Ça marche plus, mais les gens disent si, je vous assure, je dors bien, moi je suis très Pourtant, content. il y a des personnes qui en prennent des années, des années. Ça fait des années que je dors, et moi je les enregistre, et puis je dis, ben non, vous dormez pas. Donc qu'est-ce qui explique la discordance entre eux ? Mais si, je dors. Ah non, vous dormez pas. Tout simplement, c'est que l'effet sédatif soporifique s'épuise en 2-3 semaines, mais l'effet amnésiant ne s'épuise jamais. Parce que c'est le pic d'absorption. Parce que ça nous fait oublier qu'on dort pas, c'est ça ? Exactement. C'est une amnésie de l'insomnie. Donc le bénéfice est léger. Donc il n'y a aucun intérêt en fait. Oui, et en plus, c'est donc un des produits qui tue. Puisqu'il y a des études qui montrent que la mortalité est nettement augmentée si on en prend. Et puis si on survit, on risque d'aller tout droit. Mais on meurt de quoi si on prend des somnifères pendant des années ? En fait, c'est les apnées du sommeil. Parce que ça provoque beaucoup d'apnées du sommeil, donc de l'hypertension, donc des infarctus, des AVC ou un Alzheimer, si on ne meurt pas. Bon. Alors certains ne prennent pas de somnifères, mais vont prendre des anxiolytiques. Et là encore, vous êtes extrêmement sévère avec ces anxiolytiques. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un anxiolytique, c'est du Xanax, du Lexomil, du Serestat. Du Tranxène, du Valium. Pour être moins anxieux, pas pour dormir normalement. Mais bon, il y en a qui en prennent pour ça. C'est les mêmes molécules, c'est ce qu'on appelle des benzodiazépines. Ça nous anesthésie. Simplement, les mauvaises langues disent que les somnifères ne sont rien d'autre que des tranquillisants trop dosés. D'accord. Donc, en plus de cela, vous dites que pourtant, ces médicaments, donc, ils sont très, très, très consommés. Donc, vous dites, nous font oublier qu'on a dormi. Mais ça, je comprends pas bien. Comment on peut oublier qu'on n'a pas dormi, je veux dire ? Parce que c'est une amnésie. De la même manière, par exemple, si vous avez des apnées du sommeil, les gens vous disent, j'ai dormi 10 heures comme une souche, et au réveil, c'est comme si j'avais passé une nuit blanche. Pourquoi ? Et moi, j'enregistre leur sommeil, et je vois qu'ils se réveillent 60 fois par heure. 60 facilement. fois. Et ils me disent, mais non, je me suis pas réveillé. Sous somnifère, fait, donc. pour mémoriser. Non, les apnées du sommeil, c'est un parallélisme. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle agrypnagnosie. C'est un terme barbare pour expliquer la non-perception de l'éveil. De même qu'il y a des gens qui dorment, qui disent, j'ai pas fermé l'œil, c'est l'hypnoagnosie. Donc tout ça, en fait, il se passe la nuit des trucs dont on n'est pas toujours conscient.